Chers bien-aimés, le thème de notre leçon est sous forme toujours interrogative, est intitulé « Quand l'adoration du dimanche a commencé ?» Oui, parce que la Bible nous déclare que le samedi est le jour d'adoration de Dieu. Maintenant, une question se pose à chacun de nous aujourd'hui, quelle que soit ta classe dans ce monde. Pourquoi l'adoration du dimanche? Pourquoi tout le monde va à l'église dimanche? Est-ce que ceci, Dieu l'a mentionné? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est Jésus-Christ ou les apôtres qui l'ont écrit? Nous allons voir si cela vient de Dieu. Parce que Dieu a choisi un jour, le 7e jour, et c'est fini. Maintenant, comment se fait-il que l'adoration du dimanche est venue dans le système? Oui, nous voulons parler de ça. Nous savons tous que, après la mort de Christ, bien avant sa mort, qui ont tué Christ, qui ont tué notre sauveur Jésus-Christ? C'est les soldats romains. Nous le savons tous. Ok. Après Jésus-Christ, les apôtres, leurs martyrs, comment ils sont morts? L'apôtre Paul a été décapité. C'est toujours les Romains, les empereurs. Pierre, l'apôtre Pierre aussi, n'en parlons plus. L'apôtre Jean aussi. L'apôtre Jean, Barthélemy, Philippe, eux tous, ils ont connu le martyre. À cause de la foi en Jésus-Christ. Les Romains n'ont jamais aimé Jésus-Christ jusqu'à ce que celui qui va prononcer le nom de Christ, ou bien pour défendre la cause de Jésus-Christ, celui-là il sera torturé. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean a été amené dans l'île de Patmos. C'est la cause même par l'empereur Dioclétien. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre les choses parce que cela va nous aider. Nous sommes à l'ère de la vérité. Et tout cela exposé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que l'église d'Éphèse a fini son travail par les apôtres, ils étaient champions. Oui. Ils étaient champions. Ils ont persévéré dans la foi jusqu'à la fin de leur souffle de vie. Maintenant, ceux-là à qui le travail de Dieu a été laissé, ils n'ont pas croisé les bras, ils ont continué. Jusqu'à ce que ceux-là qui sont des païens, ils écoutaient l'évangile, eux tous venaient parmi le peuple de Dieu. Et je vais vous dire une chose. En l'an 303, il y a une grande persécution contre le peuple de Dieu par l'empereur Dioclétien. Et cette persécution a duré 10 jours. Et avec les calculs prophétiques, ça fait 10 ans. Et tout porte à croire que cela va se terminer par là. Non. L'empereur Constantin est venu. Et les gens pensent que Constantin était venu juste pour amener la paix. Écoutez bien l'histoire. Constantin voyait que beaucoup de nombres, beaucoup de personnes, bon nombre de personnes qui étaient païens et qui adoraient quoi? Le Dieu des Romains. Eux tous acceptaient l'évangile pour faire partie du peuple de Dieu. Et quelles étaient les tactiques ou bien quelle ruse l'empereur Constantin a utilisé pour amener l'adoration du dimanche dans le système? Je vais expliquer. Constantin aussi, il est devenu chrétien. Il vient à l'église. Et vous-même, vous savez que si un président ou bien un empereur vient dans une église, tout le monde commence par l'honorer. Parce qu'il a un titre, tout le monde le respecte. Je vous dis, quelques temps plus tard, l'empereur Constantin est devenu quoi?
un pasteur dans l'église. Il n'est même pas baptisé. Maintenant, quel est son but? Quel est son but? Un jour, l'empereur Constantin a décrété une loi. Et cette loi est sortie le 7 mars. Le 7 mars en 321. Le 7 mars en 321. Et qu'est-ce qu'il a dit? Sa réponse, ou bien ce qu'il suggère, bien signé, mais pas son sang aussi, est que le jour d'adoration, dans la parole de Dieu, qui est le samedi, sera transféré au dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour de vénération du soleil. L'anglais appelle le dimanche Sunday, le jour du soleil. C'est le jour où les Romains, ils vénéraient leur Dieu. Oui. Constantin a transféré ou a changé le jour du repos du samedi au dimanche, le 7 mars en 321. Et tout cela qui avait refusé que non, nous devons respecter la loi de Dieu, respecter le jour de sabbat qui est le samedi, on les a torturés, on les a persécutés. Près de 50 millions ont été tués à cause de la vérité de Dieu, à cause du jour du repos de Dieu. Je vous dis la vérité. Plusieurs ont été mangés par des lions. La persécution était intense. Beaucoup ont fui pour aller dans les zones reculées, dans les montagnes, sur les montagnes. Chers bien-aimés, cet décret que Constantin, l'empereur de Rome, avait fait sortir, a fait du mal. Et jusqu'à nos jours aujourd'hui, ceci a affecté le système éducatif, le système de la vie de l'être humain. Et ceci amène maintenant de la confusion entre la loi humaine et aussi la loi de Dieu. La loi de Dieu est claire, oui. Et nous devons savoir que l'origine de l'adoration du dimanche, c'est Constantin, l'empereur Constantin. Et tout ce que l'homme fait pour toucher ou bien contre la parole de Dieu, il est inspiré de l'ennemi Satan, directement, oui. Parce que l'adoration du dimanche ne vient pas de Dieu, dit de la parole de Dieu, mais plutôt des hommes. Après que Constantin, l'empereur Constantin, a fait sortir ce décret, on a publié ce décret partout dans le monde entier. Et la persécution a commencé. C'est de là que nous avons la naissance du jour du soleil, le jour du dimanche. Ce n'est pas un jour d'adoration, c'est le premier jour de la semaine. Le 7e jour est transféré au dimanche, le premier de la semaine, par Constantin. Ce n'est pas par Dieu, non, par Constantin l'empereur. Donc, c'est un peu ça. Merci.